Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça va être un message sur quel cadeau l'univers vous réserve. Donc, je vous ai mis 2 plumes pour 2 tas. Donc, le premier tas, ça va être la plume marron et blanche. Et le deuxième tas, ça va être la plume bleue et marron. Alors, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et choisir votre tas. Allez, on va commencer par le tas numéro 1 avec la plume marron et blanche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc, en fait, je vous ai tiré 3 cartes. Et en fait, la dernière carte, je ne vais pas l'interpréter. Ça vient de mon jeu Dixit Memories. Et j'aimerais que ce soit vous, en fait, qui vous posiez un petit peu pour voir la carte et voir ce qui résonne en vous. Voilà, donc ça sera à vous de l'interpréter. Donc, avec mon Dixit Memories, on a en fait une sculpture d'un hibou. Hop. On a « Sachez où est votre place » et « Voyez la vérité ». Donc là, dans ce tas numéro 1, on est dans les chouettes et les hiboux. Hein. Donc en plus, c'est bien dans les tons blanc et marron. Allez, je vais vous lire. Hop. Voilà. Je vais vous lire ce qu'il y a dans le petit fascicule. Donc on commence par la carte numéro 39, voyez la vérité. Ne soyez pas déçus. Soyez attentifs et conscients des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Connaissez la nuit, comprenez les ombres. Par-delà les ténèbres, voyez la lumière de la vérité. Faites attention aux contradictions. Notez quand les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Aiguisez votre intuition et votre perspicacité afin de pouvoir connaître l'esprit et le cœur de ceux qui vous entourent, les vôtres, et ayez confiance dans la sagesse issue de cette prise de conscience. Donc là, votre cadeau, ça va être de voir au-delà des apparences. Donc c'est très utile pour savoir en fait une situation. Donc vous avez les moyens et la capacité de mettre à jour des choses qui sont cachées ou qui ne sont pas dites. Alors, sachez où est votre place. Carte 19. Vous avez une place, vous avez un but, vous êtes particulier. Ne changez pas qui vous êtes juste pour que les autres vous acceptent. Ne déshonorez pas vos vérités, voyez on a encore le mot vérité, en permettant à quelqu'un de vous dire qui vous devez être. Le changement opéré pour convenir aux attentes ou aux critères sociaux d'une clique ou d'un groupe ne vous honore pas. Vous n'avez pas besoin de changer pour être à votre place. Vous êtes un enfant béni de Gaïa et du grand esprit et vous êtes à votre place simplement parce que vous êtes. Donc là, pour le tirage numéro 1, je ressens vraiment des personnes qui sont en empathie avec les autres. Des personnes aussi qui n'arrivent peut-être pas à trouver leur place parce qu'elles ont des ressentis qui sont puissants. Peut-être je vous ressens avec une hypersensibilité. Vraiment, voilà, avec une connexion très particulière au monde. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que restez vous-même, soyez vous-même et acceptez votre plein potentiel parce que c'est vous, parce que vous êtes né comme ça et que vous avez quelque chose à apporter de beau à ce monde. Hop, voilà. Alors, je vous invite aussi à vous renseigner sur les chouettes, les hiboux, parce que c'est vraiment... Enfin voilà, vous avez 2 cartes sur 3 qui les représentent. Allez, je vous montre la carte et je vous laisse la regarder. Voilà, je vous invite aussi à mettre sur pause, comme ça vous pouvez prendre tout le temps dont vous avez besoin. Et on passe au tas numéro 2. Tas numéro 2, on a la plume bleue. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le tas numéro 2? Donc ça pareil, carte Dixit.
Donc je vous inviterai à la fin à la regarder et à l'interpréter vous-même. Ensuite, vous avez « Il est temps de vous enraciner » et « Restez fort ». Alors, je vais vous les lire. Donc, carte 43. La vie va vous mettre devant nombre d'épreuves. La vie vous apportera des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance. Comme le temps, elle peut être imprévisible, dure et cruelle, mais vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive. Sachez quand résister et sachez quand il faut laisser aller. Sachez que parfois vous perdrez, mais cette perte vous rendra plus fort au fond. Restez fort, avec espoir et foi, vous pourrez tout endurer. Donc là, en fait, pour certains, vous vivez des choses qui vous perturbent, des choses qui sont soit stressantes, ou enfin voilà, votre vie, elle est peut-être en chamboulement total, mais on vous dit de rester fort. En plus, là, avec l'autre carte, vous avez « Il est temps de vous enraciner ». Donc, plus vous serez enraciné, plus vous allez pouvoir dépasser les obstacles dans votre vie. Donc, comme cette carte, elle le dit, dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais il y a des astuces, il y a des solutions pour pouvoir en fait dépasser et vivre plus sereinement en fait toutes ces épreuves dans votre vie. Et un des outils qui est incroyable, c'est l'enracinement. Donc je vais d'abord vous lire cette carte. Alors, dans notre vie, nous faisons tous l'expérience de moments où nous nous sentons perturbés, non concentrés et environnés par le désordre et l'agitation. Ces moments sont souvent inévitables, comme les leçons qu'ils peuvent communiquer. Mais la façon d'y réagir n'appartient qu'à vous. Inspirez profondément et faites une pause pour vous reconnecter avec Gaïa et la nature. Cherchez en vous le silence du vide, tandis que votre esprit descend en spirale pour s'ancrer comme la racine d'un vieil arbre dans l'embrassement purificateur de la terre au-dessous de vous. Alors là, en fait, on vous parle de rentrer en vous et de faire le silence et d'expérimenter le vide. Ça, c'est pas une chose facile. Donc, s'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, je vous conseille d'abord de passer par le mouvement. Parce que votre corps, il a peut-être besoin de passer d'abord par le mouvement avant de se retrouver statique et assis dans une posture lotus. Donc, le mouvement, ça peut être une marche, ça peut être de la danse dans votre salon, ça peut être un petit peu de qigong ou de tai chi. Voilà, c'est vous mettre en mouvement et ensuite, une fois que votre corps il aura eu ses énergies, vous pourrez vous asseoir et vous pourrez rentrer dans le silence et dans le vide. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de vous. Il faut tester, il y a beaucoup de techniques qui existent. Grâce à Internet, on peut en trouver beaucoup. Donc moi, je vous invite vraiment à tester toutes ces techniques, à demander aussi à l'aide de vos anges qu'ils vous apportent en fait des synchronicités dans votre vie pour que vous puissiez avoir la meilleure pratique pour vous et vous tester. Et vous voyez en fonction de votre corps comment il réagit, comment vous vous sentez, si vous êtes bien ou pas. Voilà. Alors, la dernière carte, hop, je vais vous la montrer parce que ça va être à vous de l'interpréter. Voilà, donc pareil, vous rentrez en résonance ou pas avec cette carte. Et je vous invite à mettre sur pause, comme ça vous pourrez la voir un petit peu plus longtemps. Alors, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à une prochaine guidance.